Vous êtes avec la bande AGM dans les experts automoto sur Maxi 107.1 et 107.3 FM, on ne le dira jamais assez, chez Audi Martinique. C'est la deuxième spéciale. Merci à Bruno Saint-Fort de nous accueillir, on peut l'applaudir. Cette émission vous est proposée grâce à Audi Martinique, bien sûr, voiture partenaire de l'émission. Merci à l'hôtel Batelière qui nous reçoit habituellement. Il doit d'ailleurs verser une larme. Il ne nous a pas vus cette semaine, c'est dommage pour lui. On y arrive, on y revient. Merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane et à Speedy Martinique, non plus 5 mais 6 centres de réparation automobile. Le dernier centre de réparation a ouvert à Trinité, on vous le rappelle. On sera d'ailleurs dans une spéciale la semaine suivante, donc chez Speedy. On parlera un petit peu de leurs équipes et des efforts qu'ils font au niveau de leur système de vente. Je voulais remercier spécialement donc Bruno Saint-Fort, responsable des ventes chez Audi Martinique. Merci à toutes ces équipes, aussi bien dans le showroom. On a vu qu'on a interviewé Martine, collaboratrice chez toi, mais on aura tout à l'heure donc Stéphane, Osier-la-Fontaine, qui viendra nous voir. Merci aussi aux ateliers de mécanique, merci au service après-vente, merci à toutes les petites jeunes filles de l'accueil, toutes les personnes qui ont su nous accueillir avec un grand sourire, ça fait vraiment plaisir. Nous allons bien sûr parler électrification de la gamme Audi en Martinique. Bruno, elle arrive sur l'île, cette gamme électrifiée, donc avec l'Audi A3 TFSI E, que vous voyez en affichage d'ailleurs en 4x3 un peu partout en ce moment, mais aussi l'Audi Q5 Sportback TFSI E, toujours hybride rechargeable, donc que nous avons essayé pour vous en vidéo avec Jimmy Thomer sur grandautomobile.fr. Il suffit d'aller sur le site et en général vous le trouvez assez facilement. Il suffit de taper par marque Audi Q5 TFSI E et vous avez donc l'essai vidéo. Avant cela, Mélodie Musique nous brossera le portrait du système Quattro. Et oui, qui a fait et fait encore. On va parler technique, technologie, il va falloir attacher sa ceinture et même ses cabris. Exactement. Alors, ce système Quattro, donc, qui a fait et qui fait encore la réputation sans limite de la fiabilité Audi sur route précaire, mouillée ou en situation off-road. Off-road, c'est-à-dire en dehors des routes, sur les sentiers battus. Nous recevrons Stéphane Osier-la-Fontaine, qui est conseiller commercial Audi, qui nous parlera donc de la gamme et de son travail. Puis nous recevrons un fan d'Audi, Bruno, un fan d'Audi, tout à fait, mais qui est aussi agent général d'assurance. Voilà, pour le groupe Alliance, c'est Jean-Charles Dejam et en confidence, il me disait que lui et sa femme sont à leur deuxième modèle acheté chez Audi. Donc ça veut dire que des clients fidèles ? Oui, ce sont des clients fidèles qui sont satisfaits du service qu'on leur offre et surtout des produits qu'Audi commercialise sur l'île. Voilà, ce sont des gens qui nous font confiance depuis un certain temps maintenant et on espère que ça durera le plus longtemps possible. Alors, parfait. Et donc, Éléonore, on parlera de Jean-Charles Dejam des assurances Alliance, tout simplement parce qu'il existe des contrats auto avec des spécificités réservées aux voitures électrifiées. Est-ce que tu le savais ? Pas du tout. Et ben voilà. Enfin, je m'en doutais. Je m'en doutais. Après, j'avais jamais creusé la question, mais. Voilà. Et ben aujourd'hui, ça sert à ça. On va vraiment essayer donc de voir quels sont les contrats d'assurance qui peuvent s'allier à l'achat, par exemple, d'un véhicule Audi électrifié. Avant cela, Thierry, oui. Oui, Jean-Marc. Alors, si tu me le permets, on a appris effectivement le décès d'un pilote guadeloupéen hier soir, Jean-Marie Châteauneuf, qui malheureusement, lors de l'essai de son véhicule, a fait une sortie de route et qui est décédé. Donc, en fait, on lui souhaite à lui et à sa famille toutes nos condoléances. Et, voilà. Alors, une pensée pour évidemment sa famille, ses amis, ses collègues. Et effectivement, c'est une tragédie. On y reviendra dans une prochaine édition. Ceci étant fait, il est temps de parler de sécurité routière, donc c'est presque le lien, dans un autre contexte bien sûr, mais avoir un petit peu d'actualité venant directement peut-être de l'ADAL et des chargés de mission de la sécurité routière, c'est ça ? De manière générale, oui. On retrouve la petite minute actualité. Aujourd'hui, je vais vous parler de signalisation et de véhicules lourds, puisque depuis le 1er janvier 2021, une signalisation est obligatoire sur ces véhicules. Alors je pense que Thierry, tu pourras tout à fait. compléter ce que je vais dire, puisque quand on conduit un véhicule lourd, on fait face à beaucoup une problématique. Oui, l'angle mort. Exactement, les angles morts qui se trouvent devant, sur les côtés et à l'arrière. À l'arrière, oui, tout à fait. Donc après, ça dépend du type de véhicule. Donc je prends le bus qui est pour mon cas. En fait, sur les côtés, on ne les voit pas en fait avec la longueur du véhicule. Donc avec le porte-à-faux, c'est différent. Enfin, une semi-remorque, c'est pareil. En fait, entre le tracteur et la remorque, donc il y a beaucoup d'angles morts. Donc on ne voit pas. Et sur un porteur, un camion, pareil. Donc les angles morts,
on les voit pas en fait. Un enfant de 4 ans, compte tenu de sa taille, quand il est devant le véhicule, on le voit pas. Donc la volonté, c'est de sensibiliser les usagers vulnérables que sont les piétons, les vélos, bien sûr les deux roues motorisées. C'est sûr. En tout cas, ceux qui ne sont pas protégés par la carcasse d'un véhicule et qui ne sont pas au courant forcément que des fois ils se disent tiens, la personne est en hauteur, le conducteur m'a vu, et pas du tout. Donc j'invite vraiment toutes les personnes qui sont dans le domaine du transport à pouvoir se procurer cette signalisation, à être vigilants, et surtout aux personnes qui sont autour aussi de faire attention, parce que c'est pas parce qu'on est piéton qu'on a tous les droits, on a des droits et des devoirs, et aussi d'anticiper les accidents qui sont possibles. C'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est cette signalisation spécifiquement ? Alors c'est une signalisation avec justement les angles morts et que tu peux coller sur ton véhicule. Je pourrais vous en ramener un modèle. Enfin Thierry, tu peux décrire peut-être plus que je ferai la photo et puis elle sera visible sur le site internet. Oui, sur le site internet. Facilement trouver sur le site de la préfecture. Parce qu'en fait, chaque signalisation est différente en fait. Donc pour les bus, il y en a un, le camion, il y en a un autre. D'accord. Éléonore ? Ça sera tout pour aujourd'hui. On a terminé pour ça. On se retrouvera pour une prochaine. Qui a fourni cette nouvelle signalétique ? C'est l'AD elle-même, c'est vous ? Alors nous, je pense qu'on en fournit au service transport. D'accord. Après, je ne saurais pas te dire si on peut en avoir en préfecture directement. Je pourrais vous amener la réponse la semaine prochaine. Il y a possibilité de télécharger le macaron sur le net ? Oui, alors moi je l'ai trouvé sur internet. Mais ensuite, pour le coller, c'est peut-être plus pratique d'avoir... Passer par une entreprise spécialisée en fait, qui ont le Il y a des entreprises privées qui ont des signalisation comme ça. Alors, on fait le point donc la semaine prochaine, c'est ce que j'ai compris, c'est ça ? Oui, on continuera sur l'actualité. Sur les liens, voilà, les liens. Oui, sur les liens aussi. D'accord, pour trouver. ok. Alors, elle propose les mots d'ici et les mots d'ailleurs sur Maxi Martinique, et derrière son micro se bousculent toutes les stars locales du savoir créer et du savoir-faire martiniquais. Toutes les radios de la Caraïbe la voudraient dans leur morning pour enfin faire du vrai journalisme local. Elle est belle, elle est jeune, elle fait partie de la jeunesse positive de notre île. Elle était pressentie au service de presse de l'Élysée, mais elle a choisi la bande à JM. Mesdames et messieurs, voici à l'orée des Mornes, et derrière un sourire enivrant, Mélodie Mussig. J'ai été kidnappée, oui. Ça fait du bien à l'ego, les présentations de Jean-Marc. Exactement, ouais. En tout cas, c'est sincère, ça vient du cœur. Mélodie, tu es importante aujourd'hui, plus que les autres jours. Et oui, parce que tu vas nous parler d'un système le fameux Quattro de chez Audi. Et oui, le système Quattro. Alors, comme je disais tout à l'heure, on va parler technique, technologie, on va rentrer dans le moteur de la... Oui. Attention, parce que tu as un spécialiste en face de toi, Bruno Saint-Fort. Ouais, on va rentrer sous le capot, enfin en tout cas, voilà, dans les profondeurs de la voiture Audi. Alors d'abord un petit point histoire rapidement. La première version, vous savez en quelle année elle est apparue, la version toute première du Quattro ? Moi je dirais alors, 80. Pas vous, hein, monsieur Saint-Fort. 80 ? Ouais, tout à fait, dans les années 1980. Alors depuis, la légendaire technologie d'Audi n'a cessé d'évoluer, hein, vous en doutez. Et qui évolue toujours. Et bien sûr, l'architecture du moteur n'a cessé d'évoluer, ainsi que la technologie associée. Et donc, je vais d'abord définir un peu ce que c'est que le Quattro, hein, quand même. Voilà, poser un peu le cadre. Donc, le Quattro, qu'est-ce que c'est ? C'est le nom, on va parler technique, hein, attention, attachez votre ceinture. C'est le nom de la transmission intégrale permanente qui permet au véhicule de s'adapter au sol sur lequel il roule, c'est-à-dire selon si le sol est pluvieux, s'il y a de la neige ou du verglas. Voilà, donc le véhicule Quattro va être en mesure finalement de garder une bonne motricité. Oui, quelles que soient les conditions. S'il y a de la boue, s'il y a un gros orage, derrière un gros orage, c'est ça. Si la route est mouillée sur la trace, par exemple, voilà, c'est le véhicule Quattro qu'il vous faut. Malheureusement, on n'a pas de neige. Oui, malheureusement pas. Hein. Oui, je pense, ouais. Donc, il y a plusieurs versions. Je vais parler de la version, le Quattro version compacte, qu'on retrouve sur les modèles A3, Q3 et S1, si je ne me trompe pas. Alors, tu as oublié l'Audi A4 aussi. Hein. Bon, ben, je te laisse compléter dans ce cas. Alors, le Quattro version compacte dispose d'un système dit à embrayage multidisque piloté. Donc, comment ça fonctionne ? Autour de son architecture de transmission intégrale typiquement Audi, on a un système électronique qui mesure et compare la vitesse de rotation de chacune des roues et ainsi adapte finalement la répartition de la force motrice en conséquence, donc par rapport à la route. Et donc finalement, cette force motrice peut aller jusqu'à 90% à l'avant ou 90% à l'arrière. Donc finalement, c'est idéal. La voiture s'adapte finalement automatiquement. Voilà, exactement. Alors tout ça automatiquement, bien sûr, si on le veut.
Comment ? Tout ça automatiquement. La voiture le propose Tout à fait, d'entrée dès qu'elle est quattro. exactement, voilà. Elle propose automatiquement. Exactement. D'adapter Vous n'avez ses rien deux roues à faire, avant, ses deux roues ça arrière. s'adapte au sol. Voilà, D'accord. tout à Voilà, en fait. fait, hein. en fonction du type de terrain, en fait, après avec les différents capteurs, en fait, donc ça, le système en fait gère en fait la Il le puissance. gère tout Voilà. seul. C'est Donc, autopiloté. les roues avant ou Autopiloté. les roues Et arrière. encore, en fait, je pense que enfin, le système est déjà évolué, il évoluera encore un peu plus. Bien sûr, je au vais y fil du temps, venir, en fait. tout à Alors fait. voilà, regarde, écoute Mélodie un peu. Et donc, je disais, donc, s'adapte motricité roue avant, train avant, train arrière, mais également, attention, sur les roues de droite et de gauche également. Donc, ce qui permet au conducteur de mieux appréhender les virages, par exemple. Voilà. Donc ensuite, on va passer à la l'Audi Thierry Tumerville, hein, non Donc la TT, c'est ça L'Audi L'Audi TT, TT, ouais. oui, non, c'était la petite blague en référence à la semaine dernière. Donc l'Audi TT, donc évidemment toujours la même capacité technologique. Enfin. Elle est augmentée, il y a toujours évidemment cette capacité d'adaptation de la force motrice en fonction du sol. Et il y a en plus sur l'Audi TT, comment on va dire, la transmission quattro est associée à l'Auto Drive Select. Donc qu'est-ce que c'est ça ? Donc c'est savoir... Qu'est-ce que c'est ? Alors en sachant que l'Autodrive Select maintenant c'est généralisé, Bruno, sur quasiment Ouais. l'ensemble des modèles. Ouais, Hein. ouais. Donc Oui. là c'est vrai que l'Audi TT l'avait inauguré, C'est mais ça. aujourd'hui tous les systèmes quattro ont un Select Drive, ce qui permet donc soit de Voilà. laisser la voiture faire automatiquement le travail à Donc, votre place, soit, Voilà. donc, ou en fait, fonction c'est les du différents temps. modes. Hein. Donc, C'est elle le va mode s'adapter. dynamique, confort ou auto, voilà, sport, et ouais. donc ou sport. Et finalement, le système quattro de transmission, hein, pour que la motricité s'adapte, celle de la voiture, s'adapte finalement au mode que l'on choisit. Tout à fait. Donc, Donc ça c'est le finalement- Select Drive. Donc juste pour bien préciser, c'est le Select Drive. Donc Select Drive. c'est un bouton qu'on sélectionne Exact. et on sélectionne le mode de conduite qu'on veut. Alors Bruno va nous confirmer, mais ça agit sur à la fois la direction, la dureté de la direction finalement, ça agit sur la dureté des suspensions, suspension. et bien sûr ça agit sur les quatre roues en fonction de ce qu'on lui demande. Alors, Bruno. pour être un tout petit peu plus précis, Oui. l'Audi Drive Select effectivement permet de choisir son mode de conduite. Généralement, il y en a 3. Voilà. Confort, automatique et dynamique. D'accord ? En confort, tous les éléments que tu viens de citer vont se mettre au service de ce confort. En mode automatique, en fait, la voiture va s'adapter à la manière dont vous conduisez. Donc, si vous la sollicitez et que vous avez envie de dynamisme, la boîte automatique va passer en mode sport, la direction va durcir pour assurer un meilleur maintien à haute vitesse, et la suspension aussi va s'adapter, devenir s'affermir pour que vous ayez des sensations ultra dynamiques. D'accord ? Mais là, elle s'adapte. Et si vous lâchez le pied, vous levez le pied, elle reviendra au bout de quelques secondes dans un mode confort et s'adaptera sur tous les paramètres qu'on vient de citer. Et puis il y a un troisième mode qui est le mode dynamique où on est résolument dans des conditions Sportives, presque, on peut dire, hein. et ces fameuses suspensions, directions et dans certains cas même la sensibilité de l'accélérateur est changée pour que vous ayez tout le confort, potentiel voilà, le de plaisir- la voiture le plaisir de- au service de vos sensations. Et pour détailler encore, du coup, pour revenir au système quattro, finalement, ce qui va se passer techniquement, c'est que la répartition de la motricité va favoriser l'arrière de la voiture. Et c'est ce qui fait finalement que la voiture prend super bien les courbes, que le dynamisme finalement est augmenté et que la voiture tient la route, j'ai envie de dire. Voilà. Et C'est donc génial. on peut aussi, puisque nous parlons de sport, finalement, je vais terminer avec, j'ai envie de dire, la cerise sur le gâteau, les modèles sport de chez Audi, que les amateurs, j'imagine, d'Audi rêvent d'avoir. Alors les modèles, pour ne citer que A4, A5, A6, A7 également et A8, c'est ça ? Exactement. Donc de la 4 à la 8. Donc sur ces modèles, le système quattro est agrémenté d'un renforcement particulier de la roue arrière extérieure pendant un virage. Donc l'effet directionnel produit à ce moment, c'est donc que la voiture est accompagnée dans sa rotation vers l'intérieur du virage. Résultat, les mouvements de la voiture sont rapides et la voiture est hyper agile. C'est trop génial, on en et reparlera. ce système donc est adossé au système Quattro, Oui. et il s'agit du différentiel Quattro Sport. Voilà. D'accord. Exactement. Et quand il est associé au système Quattro, il permet de gagner en agilité Oui. en accélérant la roue extérieure pour que le train arrière devienne un peu plus mobile. Voilà. Et quand on est dans une enfilade, la voiture devient beaucoup plus agile, Et plus précise surtout. Hein. plus précise, plus Voilà. agile, et requiert beaucoup moins d'efforts de la part du conducteur pour l'inscrire dans la courbe
et donc ça devient un vrai balai au volant de ces voitures. Alors, C'est exceptionnel. J'ai une question, quand des technologies comme ça sont découvertes par des marques, c'est breveté parce que la Quattro, d'autres marques vont utiliser ça. Enfin, comment ça se passe? Alors, le nom Quattro, évidemment, a été déposé. Et tous les autres constructeurs, quand ils ont vu l'intérêt de ce système sur l'efficacité, sur la sécurité, etc., se sont bien évidemment jetés dans de la recherche et du développement sur cette thématique. Audi a gardé un avantage parce qu'il a été le précurseur, mais les autres systèmes ne peuvent pas s'appeler Quattro. Donc ce sont des systèmes 4 roues motrices chez les concurrents, avec des appellations voilà, il fallait le dire. Pratiquement différentes, oui, bien sûr. Je vais m'efforcer de ne pas citer. Voilà, j'ai besoin de... Oui, tout à fait. Moi j'ai un... T'as fini ta rubrique hein? Oui, alors je voulais terminer quand même avec une petite touche un peu rigolote. Et je voulais dire ainsi, enfin pub, ça un peu, ça fait un peu drôle. pub Audi en fait. Ouais. Et donc je voulais dire ainsi avec ces différents modèles, comme disent nos hôtes d'aujourd'hui, à chaque Audi son Quattro, pour une Audi à multiples facettes comme son conducteur. Bravo. Voilà, pas mal, hein, ça Je c'est suis la ravi recherche. d'entendre ça. Quelle poésie. Ah, c'est de la poésie là, véritablement. On va finir par t'embaucher. Hein, Alors juste pour la petite histoire, moi je me souviens d'un essai que j'ai fait avec Bruno Saint-Fort, parce que bon bah comme Bruno Saint-Fort est un ancien pilote, moi aussi d'ailleurs, mais bon là j'étais copilote on va dire, sans faire de folie non plus, mais on a fait un bel essai d'une RS par contre cette fois, et bon Quattro bien sûr, et donc on était du côté du CHUM, voilà, et bon, on a fait une descente assez sympathique qui était assez agréable, avec du gravier, avec tout ce qu'il fallait pour bien glisser, et la voiture est restée scotchée à l'asphalte, Bruno, hein, c'est ça? C'est ça. On a fait un essai un peu poussé quand même qui était assez sympathique. Ouais, à mais faire. ça, c'est alors, quand est-ce qu'on aura l'honneur, nous, chroniqueurs, de pouvoir. Quand tu parles en face de ton micro, quand tu parles en face de ton micro, d'être passager copilote auprès de Monsieur Saint-Fort. bah ça, il faut passer toutes les semaines en fait. Il faut s'appeler grandautomobile.fr. Je voudrais juste ajouter une chose bien sûr. pour illustrer ce que disait Mélodie à l'instant. On a reproché pendant longtemps au Quattro d'être un système ultra efficace, mais pas suffisamment fun. Et en fait, toutes les déclinaisons du Quattro aujourd'hui, toutes les avancées, les évolutions du système, tendent justement à rendre les voitures un peu plus joueuses, un peu plus amusantes, sans jamais que la sécurité et l'efficacité ne soient Soit entamées. mis en cause. Ouais, tout à fait. Jimmy, on peut pas parler du système Quattro sans parler de l'épopée Quattro finalement, parce que le Quattro, ça démarre sur une voiture, mais ça démarre en course finalement. Ah ben, inévitablement, le Quattro a défini un petit peu l'ADN de la marque Audi. Le Quattro a permis à Audi d'avoir une longue lignée ponctuée de victoires en compétition. Alors, avec cette technologie. On va en reparler juste après la pause pub. En attendant cette pause pub, on va quand même, pour ceux qui sont téléspectateurs, qui ont la chance de regarder l'émission en live sur GT Auto, on va regarder le petit film concocté par l'équipe de la communication d'Audi et du groupe AutoGM. On regarde ce film, et on fait une pause pub pour l'audio et on revient dans un petit moment.
Allez, on est de retour avec les experts auto et la bande AJM chez Audi Martinique. Nous sommes en spécial Audi Martinique, tout simplement parce que l'électrification arrive chez Audi. Il fallait qu'on en parle. On voit passer l'Audi A3 sur les panneaux. On a essayé nous-mêmes l'Audi Q5. Donc on voulait en parler. Je remercie Jimmy Thomer d'être avec nous. Il va nous parler dans un instant du Quattro. On peut l'applaudir quand même bien fort. Pour une fois, on parle des hommes d'abord. Merci. Pour une fois, on parle des hommes. Arrête-toi. Non, mais moi j'ai pas envie de me faire taper sur les doigts. Oui, t'as raison. On remercie Thierry Tumerville, Tété, Thierry Tété. Exactement, ouais. Ça va Mélodie rester ça. Mussig. On remercie Éléonore Théodose. C'est moi. On l'applaudit bien fort. Et notre fameux Et puis- maître de cérémonie. Bah Jean-Marc. Ah, évidemment. Gilles, Ouais, on évidemment. l'applaudit bien fort. Putain, il est trop fort ce mec. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc on va reparler bien sûr de l'électrification d'Audi. Vous avez bien entendu qu'on parlait de Quattro jusqu'à maintenant. Et on ne pouvait pas parler de Quattro sans parler du sport. Parce que c'est finalement l'Audi Quattro, elle est arrivée grâce finalement aux capacités sportives qu'avait ce Tout à véhicule fait. avec son système 4x4. Mais avant ça, je voulais qu'on reçoive Stéphane Osier Lafontaine. Bienvenue à bord. Conseiller commercial. Bienvenue chez Audi. Alors Stéphane, parle bien proche de ton micro, même s'il faut le rapprocher un peu, n'hésite pas, voilà, pour être sûr. On revient te voir tout à l'heure. On laisse maintenant Jimmy nous parler un petit peu de ses capacités Quattro, du sport, donc c'était prévu. Ouais, durant plusieurs années, Audi a marqué le sport automobile avec plusieurs victoires dans les différentes compétitions Ouais. dans lesquelles elle a pu participer. Alors j'ai recensé quelques dates avec quelques anecdotes qui m'ont particulièrement bien plu. Ouais. À partir dès 1982-1987, Audi a eu plusieurs titres de constructeur en championnat du monde des rallyes. Le véhicule utilisé était une Audi Quattro, Oui, le fameux que Michel- 5 cylindres à la Voilà, musicalité. que Michel Mouton, Michel Mouton, moi, c'est le premier douce truc qui me mélodie. vient à C'est l'esprit, c'est Michel exactement, Mouton. c'est ça. Alors Michel Mouton justement, qui travaille c'est toujours dans le secteur automobile d'ailleurs. C'est ça, exactement. Elle est présidente d'une association, je crois, ou elle travaille dans le cadre d'une association. Les deux. Les deux. Les voilà. Donc Michel Mouton, on aimerait bien un jour l'avoir sur le plateau. On va lui téléphoner. Bah pour oui, savoir. on va. Ça serait pas mal ça. Ça serait bien, hein. Ouais. Ouais, on va lui demander. Hein, voilà. Eh ben, Jimmy. c'est très bien que vous en parliez parce que justement, entre 84 et 87, Audi a eu l'honneur de pouvoir participer à la célèbre course de Pikes Peak. Qui Oui. connaît Oh là là, Toi oui, moi je connais, bien sûr. Toi, tu connais, Stéphane Une montée Sans aucun redoutable. Ou quoi, c'est Léonore pas- regarde, Oui, Léonore se dit, Non, Léonore il ne se connaît dit- pas parce qu'elle était à Malibu à cette Voilà, époque-là. Léonore se dit, mais qu'est-ce qu'il va Ou Ou raconter notre Ouais. Sébastien le national, en fait, il a il a explosé le compteur là-haut. Ah et bah voilà, là-bas, oui. le record a été battu, mais au moins il s'est fait plaisir. Lui, c'était il y a pas longtemps, il y a 2 ans. Ouais. Il y a 4 ans. 4 ans. Bon, Oui. c'est pas il y a pas longtemps. Et donc pour revenir à Audi, Il y a même Simon Jean-Joseph qui est allé aussi, non, il me Oui, semble. aussi. Il me Oui, semble, il me semble, d'accord, oui, il me oui, semble. Alors, faut pas l'oublier quand même, notre Ouais, ouais, champion. Exactement. Bon, on y reviendra sur une émission tu reparleras de ça. Ouais, bien Et sûr. puis on invitera Simon. Non, Hein ça va oui, faire ça, pas de évidemment. On problème. proposera en tout cas de venir. s'il Bah veut, oui, bien sûr. on lui proposera. Allez, vas-y, Jimmy. Et je te donc laisse parler. durant cette fameuse course de Pikes Peak, qui est surnommée la course vers les nuages, mesdames, c'est une course de côte qui commence à 2865 mètres et qui monte à plus de 4000 mètres d'altitude. Mhm. Ah, génial. Donc plus de Donc un vrai 1400 spectacle. mètres de Elle s'est fait dénivelé tout positif Elle s'est fait tout aux États-Unis. Oui. Voilà. Et donc c'est une course qui est extrêmement exigeante pour les moteurs en général. Et Audi, en 1984, a eu la chance de pouvoir sortir deuxième de cette course. 1985, ils sont sortis premiers Premier. avec, comme l'a cité Thierry, la participation De Michel de Mouton. Madame Michel Mouton, Mouton, Wow. pilote incroyable. français. Ouais. Mhm. Qui a Français. été, Voilà. qui a été Et- très et très donc, critiqué c'était dans la le monde du première. sport automobile. Ça a été la première femme à participer à Pikes Peak, la Magnifique. première à remporter la montée Officiel. le Oui. jour de cette épreuve. Elle a explosé le temps, elle a fait 11 minutes et des poussières à l'époque. Voilà, et donc elle a vraiment donné le ton de cette course. Alors, il faut se rappeler quand même une chose, c'est une femme qui a gagné cette course et c'est pas dans n'importe quelle condition parce que le Quattro de l'époque, il fallait savoir manier cette voiture. Il fallait savoir le Sachez, il n'y avait pas de traction absolument. assistée, c'était vraiment Ouais. Ah. le vrai buff. Exactement. Il y avait toute la puissance à l'état pur en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que on pourrait se dire, enfin certains pourraient se dire, oh, ben, c'est facile, elle avait un Quattro. Donc comme le Quattro était un bon système, ça a fonctionné. Ben non, c'est que le Quattro, il fallait savoir le conduire. Ouais, ça a changé la véritablement. Et on conduite. Tout le monde n'est pas l'appréhension arrivé sur c'est un le premier, exploit donc c'est que c'était extraordinaire pas qui a facile, réalisé hein. Michel Mouton, mais il n'y a pas que Michel Mouton. Non, parce que du tout, derrière, oui. Il y a il y a il y a- Renault il y a- aussi. il y a pas qu'elle, mais c'était Il y a quand une même saga. particulier en 1985, puisqu'elle Oui. a explosé de 13 secondes le précédent record. Mhm. Elle est partie
dernière. On l'avait un peu accusé d'avoir chauffé ses pneus avant de partir, donc elle n'était pas vraiment en condition. Et malgré ça, elle a mis une raclée à tout le monde. Wow. Elle est sortie première en 1985. Et donc sur les 3 années consécutives de 84 à 87, Audi a remporté cette épreuve. À tel point qu'après, on a dit à Audi, pas vivre. On a dit à Audi, vous avez assez gagné. Audi n'a plus été invité à participer. C'est fou. Et surtout dans un monde très masculin. Dans un monde très masculin, tout à fait. C'est ce qu'on appelle la compétence. Il faut qu'on avance un peu, parce qu'on est en train de mordre sur l'autre rubrique, mais simplement allons un peu plus loin en sachant une chose quand même aussi, c'est que dans les années 80, ceux qui avaient entre 20 et 50 ans, on va dire dans ces années-là, c'était quelque chose d'extraordinaire qui arrivait sur le secteur automobile. C'est la première fois que le secteur automobile était révolutionné à ce point-là. Alors le monde des courses bien sûr, mais tout de suite ça a été adapté au monde du particulier. Oh, tout à fait. Et ce système-là a révolutionné véritablement. C'est la première avancée technique majeure depuis les années 1900, depuis la naissance de l'automobile, on va dire globalement, un peu plus tôt même 1890. C'est la première révolution majeure technique qui a existé et c'est Audi qui l'a mis en place avec le système Quattro. Je pense qu'il faut bien le rappeler aux gens. Ah oui, tout à fait. Parce que ça c'est un historique, c'est un devoir aujourd'hui d'histoire finalement, parce que et on retrouve dans la sécurité et le confort d'Audi, on retrouve ces qualités-là qui datent des années 80, en particulier à cause du système Quattro. Jimmy. Et toujours en continuant dans les années entre 84 et 96, il y a eu pour nous un petit peu les plus âgés la fameuse course qui est le DTM, qui était le championnat de tourisme des voitures de course allemandes, qui était aussi populaire, même plus populaire à l'époque que la F1. Et donc Audi a remporté plusieurs titres de champion à cette époque-là, à tel point que l'actuel président du directoire d'Audi, Markus Duesmann, a dit et reconnu qu'Audi a façonné le DTM et le DTM a façonné Audi. Les véhicules étaient utilisés à l'époque étaient donc encore une fois des Quattro V8 sur une base d'Audi 200, donc une berline, qui faisait plus de 4 mètres, presque 2 tonnes, le V8 atmosphérique de 3,6 litres de 470 chevaux. Et ça mettait la pâtée à tout le reste. Ça mettait la pâtée à tout le monde. Donc c'est quand même pas négligeable. 23. Merci Jimmy pour ta rubrique. On est très intéressant, merci Jimmy. Voilà, c'était vraiment à développer. Vraiment intéressant. Donc je vous présente donc Stéphane Osier-Lafontaine qu'on a applaudi tout à l'heure, qui est conseiller commercial chez Audi. Donc après des études de commerce à l'EGC Martinique, Stéphane est depuis juin 2007 commercial dans l'automobile à la suite d'un stage de fin d'année d'études. C'est ça. Il a commencé chez Kia. C'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. La première fois qu'on s'est rencontrés sur le plan professionnel, bien sûr. Puis en 2018, il décide de changer de marque. J'ai vécu ça aussi, tout en restant dans le groupe Parfait, en rejoignant Audi. Stéphane est un grand passionné d'automobile et un fervent supporter du Paris Saint-Germain. Nous sommes deux. Bizarre, ça. C'est quoi ce Il gonfle la poitrine en même temps. Je connais pas. La fierté des Parisiens. En tout cas, c'est pas les deux C'est quoi, lettres. c'est du handball? Là, on a perdu la Non, moitié des auditeurs. oui, il y a du handball, là. oui, du handball. Entre autres. Bon, moi je sais pas, il paraît Pas que dire le des meilleur choses c'est comme le ça, Stéphanois, mais bon après je sais pas. Hein. Ah bon? Moi je sais pas, je regarde pas trop le handball. Mais Par le bas. il y a les Marseillais qui sont pas trop mauvais aussi au handball, je crois, hein, il me semble. Bon, mais donc il est aussi mais fan de l'équipe de France, qu'il félicite d'ailleurs d'avoir gagné la Coupe des Nations. Tout à fait. Tous fiers d'être français là sur ce coup-là, du coup. Donc il aime bien sûr le foot et il aime le tennis de table. Oui, que je pratique. Et que tu pratiques. Ouais. Alors Stéphane, donc en dehors de faire du tennis de table, il est donc conseiller commercial chez Audi. Exact. Alors la gamme électrification arrive, on a beaucoup parlé avec Bruno, donc le responsable des ventes, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette A3 TFSIe et de ce Q5 finalement? Qu'est-ce qu'ils apportent sur le marché avec cette hybridation finalement? L'avantage, c'est justement, on a connu une période de comment dirais-je, sanitaire compliqué. Ouais. C'est ça que tu veux dire non, le problème d'approvisionnement de carburant. Oui, Il y a eu par la exemple grève. là, oui, il y a une semaine à peu Donc il près. a Oui. Sarah, voilà. 15 jours. Ouais, il y a beaucoup de gens qui roulent en hybride en ce moment actuellement. Oui, Ils n'ont forcément. pas eu ce souci-là. Ah, En ça, c'est un effet. bel Par argument. exemple. C'est vrai. Ça s'appelle joindre l'utile à l'agréable. Et toc. Et toc. Et puis aussi, il y a des questions de consommation, bien évidemment, et puis de fiscalité aussi. Alors, parlons de consommation. Alors, fiscalité, on y reviendra si tu veux, mais parlons de consommation, parce que là, c'est quand même intéressant. Puisque on a donc un moteur thermique qui est le moteur TFSI, qui est donc un moteur déjà existant sur la gamme Audi. Oui. Et on y ajoute donc une batterie, 143 Exact. chevaux à peu près, en moyenne, sur le Q5 en tout cas, Oui, c'est 143 chevaux. oui. Enfin, kilowatts plutôt, pas chevaux, mais kilowatts. Ce que je voulais savoir, c'est qu'en termes de consommation, où on en est au niveau du thermique? Parce que quand on a vidé sa batterie, est-ce que la consommation du thermique est intéressante? Est-ce qu'elle est plus intéressante que sur un véhicule classique non hybride? Oui. Oui, Oui. on peut le dire. Oui, on peut dire ça, oui.
pourquoi je te pose cette question, c'est parce que on a compris tout à l'heure avec Bruno qu'il y avait deux grands axes chez Audi, c'était de travailler donc le système hybride bien sûr, mais de travailler aussi sur le TFSI de façon à ce qui réduise sa consommation. Oui, c'est vrai, effectivement. C'est l'objectif. Oui, c'est logique. Donc on a une consommation moyenne à peu près sur la 3 par exemple, on sait à peu près ce que ça consomme quand on est en mode thermique. En mode thermique, sur la 3, oui, on est à peu près à 5-6 litres au 100. 5 litres au 100, donc on a largement descendu de ce qu'on connaissait habituellement Tout à fait, ouais. sur les moteurs classiques. Alors, des questions, pas de questions, continue. Non, on écoute, vas-y, c'est très. Alors, je voulais savoir, on a donc deux modèles. Une berline, on va dire un peu citadine, même plutôt citadine, la 3. Oui. On a le Q5. Donc, Oui. à qui s'adressent finalement ces véhicules? Est-ce qu'on a plus d'hommes, plus de femmes? Comment ça se passe? Non, ça s'adresse vraiment à toutes les catégories. Ouais. Sincèrement, oui. Tout le monde est Oui. est touché par le véhicule. Oui. Et nous, on essaye justement par le biais de la fiscalité d'essayer de convaincre les chefs d'entreprise, par exemple, D'accord. pour baisser leurs charges. D'accord. Alors, la fiscalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une possibilité Disons que, de défiscalisation? Non, mais par rapport au fait que c'est un véhicule hybride, en fait, Oui. la TVS sera beaucoup moins importante que si c'est un véhicule thermique à 100%. 100%, d'accord. Voilà. Donc là, l'État, finalement, permet d'avoir une défiscalisation, finalement, d'une partie du véhicule, du fait. Des Qualité hybride. taxes, oui, effectivement. Oui. D'accord. Et donc de sa consommation de CO2 qui est, à mon avis, Oui, c'est lié, oui. par définition. Mhm. D'accord. Donc sur l'Audi A3 maintenant, donc c'est une voiture qui est citadine. Est-ce qu'au niveau performance, l'Audi A3 est quand même bien connu sur le segment. Oui. Est-ce qu'au niveau performance maintenant, on gagne ou on perd? Ou est-ce que c'est pareil? Comment ça se passe? On gagne puisque le véhicule a une double motorisation, on va dire. Mhm. Il y a le côté thermique, il y a le côté hybridation. Donc oui, vous gagnez en termes de puissance. Hein. D'accord. Alors maintenant, on a regardé tous ensemble, on a vu la consommation des véhicules, on a regardé que la sécurité avec le Quattro par exemple. Alors tous les véhicules Audi ne sont pas équipés du Quattro, parfois c'est en option, parfois c'est automatique, enfin, c'est D'accord. déjà dans le véhicule. Mais on n'a pas parlé de la partie confort, parce qu'il y a des batteries en plus. Donc il y a un poids supplémentaire aussi. On a vu que ça joue pas tellement sur la consommation, même au contraire, on a fait des efforts au niveau du moteur. Oui. Et au niveau du confort cette fois, au niveau du confort global des véhicules, que ce soit sur une berline ou sur un SUV, est-ce qu'on a la même qualité de confort? Comment Alors ça se sincèrement, pour avoir essayé le véhicule qui est derrière toi, le Q5 Sportback, qui est en TFSI E, le donc confort TFSI qui est la nouvelle appellation pour le pour hybride le rechargeable. côté hybride, exactement. Et pour l'avoir essayé, pour avoir essayé également un modèle TDI, Oui, on ne sent aucune différence en termes de confort. Hein. Le D'accord. confort est identique. identique. Alors D'accord. bien évidemment, le véhicule est un peu plus long par rapport aux batteries, mais en termes de confort, c'est identique. Je ne dirais pas mieux même, mais identique. Franchement, D'accord. identique. Il n'y a pas de perte en termes de confort. de Alors il se véhicule. traduit comment ce confort justement qu'on ouvre la portière et qu'on entre dans le véhicule? Exactement, le Emmenez-nous. confort de conduite pour la route de tous les jours. Oui, puis je pense qu'il y a un côté très allemand dans le véhicule Audi, c'est-à-dire il y a un côté sobre, il n'y a pas énormément de boutons, c'est assez lisible, C'est ça, c'est ce que j'allais dire. facile. Le Voilà. côté lisible, ça Voilà. c'est important. C'est un peu épuré. En gros, ce que vous voulez nous faire comprendre, c'est-à-dire qu'on passe de la classe éco à la classe supérieure. Oui, voilà. oui. Là, en fait, on est vraiment Merci en pour première la classe. Quoi. métaphore. Exact, tu vois. Autant, comment allier l'aéronautique et la passion de tout. Ah. Alors, dans les semaines qui viennent de s'écouler, les voitures sont arrivées. Est-ce que vous avez ressenti un engouement particulier? Comment réagit votre clientèle par rapport à cette électrification? Vous sentez que les clients l'attendaient? Ben, alors déjà oui, parce que ça fait déjà 3 ans, comme tu as dit tout à l'heure, que je suis ici. Ouais. Le côté hybride, ça existe depuis déjà quelques années. Mhm. Et nous, on reçoit à peine la gamme. Donc là, on vient de recevoir le Q5, effectivement. Voilà, effectivement. Et les A3, elles vont vraiment pas tarder à arriver. Elles ne sont pas encore arrivées, mais elles vont vraiment pas tarder. Et là, on vient de recevoir, elles sont sur le port encore, des Q5 et des Q5 Sportback en TFSI E également. Tout à fait. Donc là, franchement, on a déjà des clients qui attendent ces Alors, véhicules-là. Je rappelle que l'Audi Q5 TFSE, on l'a TFSI pardon, on l'a essayé avec On l'a essayé, Jimmy ouais. Tomer, donc Oui. on a eu le privilège de l'avoir tout de suite et on a franchement été satisfait. Et Il suffit Jean-Marc- d'aller sur grandautomobile.fr. En parlant d'essais, donc j'imagine que vous connaissez bien la fiche technique de tous les modèles que vous avez, mais à chaque fois que vous recevez un modèle, est-ce que en tant que commercial vous l'essayez systématiquement? Oui, Bonne oui, question, oui, oui. ouais. Systématiquement, peut-être pas, mais quand c'est une nouveauté comme ça, oui. D'accord, Oui, oui, donc oui. vous avez un avis de fiche technique, mais aussi parce que vous avez une sensation et un ressenti personnel. Donc vous vendez quelque chose que vous connaissez dans l'émotion aussi. Il faut la connaître, mais de toute façon, quand c'est un nouveau produit,
pas forcément sur le côté hybride, mais quel que soit le modèle, quand c'est un nouveau produit, oui, il faut le connaître sur le bout des doigts, c'est un minimum. D'accord, mais parce qu'en fait, les auditeurs qui nous écoutent, moi je me suis souvent posé la question, on peut tomber face à un commercial qui va parler et on sent que c'est très bien rodé, que c'est limite du par cœur, Oui. mais dès qu'on pose des questions un peu plus personnelles, qu'est-ce que vous pourriez me conseiller, même si on a bien compris que des fois les gens arrivent déjà avec une bonne idée en tête, c'est bien d'avoir un conseil qui soit, vous voyez, là c'est plus doux, là c'est plus rond, enfin, qui viennent du cœur, et ça ne vient qu'en l'essayant. Oui, les essais sont très importants. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a une gamme de véhicules disponibles à l'essai. On essaie d'avoir toute la gamme pour pouvoir proposer aux clients d'essayer tel ou tel modèle avec telle ou telle motorisation. Oui, puis entre vous, vous pouvez en débattre aussi. Exactement. Et puis, si on a besoin un jour d'essayer le Q2, si mon collègue veut essayer un City Carver, des fois on s'échange les véhicules pour pouvoir justement pour avoir une impression. Exactement. Comme disait votre collaboratrice Madame Dessy la semaine dernière, Oui. par rapport à le fait que vous ayez essayé les véhicules, donc vous faites bien sûr votre propre opinion, mais comme elle disait aussi, la plupart de la clientèle qui viennent savent déjà ce qu'ils veulent et ils sont déjà informés par le biais d'internet ou autre. Donc du coup pour vous c'est un atout supplémentaire. 75% des gens qui achètent une voiture l'achètent d'abord sur internet dans la tête. Oui, c'est ils ça. vont sur le configurateur nationaux, ils viennent sur contrôle.fr bien sûr. Oui. Enfin ils font. Et puis nous on vient faire les 25% restants. Et vous êtes les 25% restants. On remercie Stéphane Osier-Lafontaine d'être venu nous voir. Franchement, c'est vraiment sympathique de ta part parce qu'on t'a enlevé une vente là, parce qu'on t'a sorti de ton espace de vente. Donc c'est pas cool de notre part. Merci à toi en tout cas. Et puis il suffit de venir chez Audi Martinique, demander Stéphane, et puis hop, ça y est, vous avez votre Audi. Une dernière question quand même peut-être. Oui. Quelle est la plus belle voiture que tu as vendue ou que tu aimerais vendre dans la gamme peut-être haut de gamme ou j'aimerais bien, parce que j'en ai eu une d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on vende un TT un jour ici. Enfin, on en a déjà vendu, mais moi depuis 3 ans, on n'en a pas eu. Donc ça voilà. Ou encore les voitures sportives. On a un RSQ3 à l'entrée, mais c'est vrai qu'avec les malus, c'est compliqué maintenant de vendre ce genre de véhicule. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en vient aux véhicules hybrides. Bien sûr. Mais j'aimerais bien, comme je suis un passionné de l'automobile. La TTV10 alors TTV10 Oui. Non. TTRS, ce genre de véhicule-là. Même une TT classique, moi c'est ce genre de voiture-là que j'aime. Dans ces cas-là, juste pour avoir avant le mot de la fin, donc si une idée me passe par la tête et comme tu dis, tu es passionné de sport automobile, donc je te dis, écoute, je veux un véhicule de rallye Audi, voilà le chèque, tu te débrouilles. On la commande, il n'y a pas de problème. Allez, vas-y, sors le chéquier s'il te plaît, Thierry, là. Sors le chéquier là maintenant. Ouais, il n'y a pas de problème. Ce qui est dit est dit, je veux dire. Ce qui est dit Tu chez fais une petite Audi avance de est 50 000, c'est bon. On commande tout de suite avec Stéphane. Pas de problème. Moi, il me file 10% de remise, ce qui est normal. Super. 10% de marge, c'est cool. Et puis on ira faire la révision chez Speedy. Merci Stéphane, on peut l'applaudir. Merci beaucoup. À bientôt, merci à vous. Stéphane, merci. On fait une petite pause publicitaire et puis pour les téléspectateurs, on va faire une diffusion du petit film Audi réalisé par l'équipe technique, l'équipe de communication d'AutoGM et de Audi Martinique. Et on se retrouve après la pause. À tout à l'heure. À tout à À l'heure. tout à l'heure. Allez, on est de retour avec la bande AJM et les experts automoto sur Maxi Martinique 107.1, 107.3 FM chez Audi Martinique pour la spéciale Audi, électrification Audi. On peut nous applaudir. Allez, cette émission vous est proposée donc grâce à Audi, bien sûr, notre partenaire, mais aussi l'Hôtel Batelière, le Crédit Mutuel Anti-Guyane, Speedy Martinique avec non plus 5 mais 6 centres de réparation automobile. Jimmy, Encore plus que jamais, va donc chez Speedy. voilà, merci beaucoup. Heureusement qu'il est là, c'est lui qui fait le job, les autres ils dorment, c'est incroyable. Chacun mais vrai. son tour, et là il slame. Là. Oh là 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 là. Là, il était bon, là. Va donc chez Il était Speedy, bon. là. Cette émission est terrible, je vous le dis franchement. C'est Eleonore, encore une fois, c'est Eleonore. N'importe Bon. quoi.
Alors, Encore bon, Éléonore. donc du coup, si vous êtes d'accord, est-ce que vous êtes d'accord d'abord? Vous êtes d'accord ou pas? Bah, bien sûr, Dis-nous avant. on n'a pas le choix. Signe pas avant d'avoir le contrat. consentement. Ah, il faut avoir le contrat d'abord. ouais. Oui, nous sommes d'accord. Nous donnons Si vous notre- êtes d'accord, donc on invite eh bien Jean-Charles Ah, oui. Dejam, Jean-Charles. des Assurances Alliance, qui va rentrer sur le plateau. On peut l'applaudir. Mais gardez quelques applaudissements pour tout à l'heure, parce qu'on ne l'a pas présenté encore. Mais ouais. Alors, je suis très heureux donc de recevoir Jean-Charles Dejam, agent général d'assurance pour Alliance. Alliance est présent donc au La Montagne à Sainte-Marie. Une équipe de 7 personnes, la compagnie d'assurance Alliance assure les particuliers, les professionnels et les entreprises. Donc Jean-Charles Dejam va nous parler d'assurance auto bien sûr, mais comment bien garantir son véhicule. Il va nous faire un focus peut-être sur les spécialités de l'assurance des véhicules électriques. Particularité qui tombe à pic, il est un inconditionnel de la marque Audi. On a dit tout à l'heure d'ailleurs à Bruno, on a révélé à Bruno qu'il le savait déjà bien sûr. Lui et son épouse d'ailleurs sont à leur second véhicule acheté chez Audi, donc ça veut dire qu'ils sont fidèles, hein, Oui, tout à fait. Jean-Charles. Tout à Bon, fait. c'est cool. Donc voici une belle marque de confiance. Donc mesdames et messieurs, on le réapplaudit. Jean-Charles Dejam, du groupe Alliance, agent général. Merci Alors, de Jean-Charles. m'accueillir sur le plateau de la bande AJM, Ah bah, ça me fait plaisir. Ravi d'être là. Ça nous fait plaisir. dans cette magnifique concession Audi. Voilà, tout à fait, exactement, dans cette spéciale. Et c'est vrai qu'on a brossé un petit peu la gamme Audi. On a parlé bien sûr d'électrification, on a parlé des bornes, il fallait parler des bornes. C'est ça, oui. Quand on achète une voiture, il nous faut nous équiper d'une borne électrique. Et on a vu que c'était important d'avoir une borne, on va dire, officielle, et non pas de brancher directement comme Bien ça à sûr, la éviter maison. de griller sa maison. Bah, non seulement la la maison, mais voiture, le voiture. véhicule aussi, quoi. Ça serait un petit peu Jackpot. bête. Ouais. Jackpot à l'envers. Assureur ensuite, gros problème. Voilà, alors, gros problème. Mais vous allez voir quand même que, on va se tourner vers, bien sûr, Jean-Charles, mais vous allez voir que malgré tout, l'assurance et votre partenaire assurance et Alliance en particulier est quand même là pour vous, même si il arrive, et vous allez nous répondre, Jean-Charles, s'il arrive que monsieur ou madame branche sa voiture avec le frigo et que ça brûle la maison, est-ce que l'assurance est quand même là? Bien entendu. Bien entendu. sûr. Alors, Et, voilà. et pour indemniser soit le véhicule, si c'est le véhicule qui a brûlé, ou la maison, si l'incendie se déclare dans la maison suite à une surtension ou à un dommage électrique. Absolument. Tout à Oui. fait. Bon, c'est quand même rassurant. Donc, alors, on revient au contrat d'assurance spécifique, parce que finalement, le véhicule 100% électrique cette fois, donc on ne parle plus de véhicule hybride rechargeable, Oui. mais on parle de véhicule 100% électrique. C'est là qu'on peut avoir un contrat et qu'on doit même avoir un contrat spécifique d'assurance. Pourquoi? Parce que rentre en compte le problème de la batterie déjà dans un premier temps. Alors, soit vous avez acquéri la batterie dès le départ dans votre véhicule, soit vous êtes en location. Donc ça suppute sûrement des contrats différents. Ces contrats doivent peut-être aussi inclure les pannes électriques, puisque jusqu'à présent on avait des pannes classiques, mécaniques, Ouais. mais on n'avait pas de panne électrique. Donc En on effet. va bien sûr se tourner vers Jean-Charles qui va nous en parler. Mais ça peut prendre aussi en compte comment dire, le vol de la batterie, puisque si la batterie n'est pas à nous, il va Absolument. bien falloir la rembourser Ah, au en constructeur. effet. Ouais, Absolument. En D'accord. fait, on voit, excuse-moi de te couper, Oui, oui. qu'avec l'évolution de l'automobile, j'imagine que les juristes ont dû se pencher sur des problématiques et Nouvelle, et ouais. il doit rester peut-être même des vides juridiques à des moments parce que c'est tellement évolutif Oui, tout à rapidement fait. Et c'est que au-delà du véhicule, la voiture électrique, c'est les nouvelles formes de mobilité. En France, aujourd'hui, vous êtes à Paris obligé d'assurer une trottinette électrique. Oui. puisque Oui, c'est un ça, véhicule absolument. Oui. terrestre. Tout à fait. ok, Euh, donc si vous autorisé. créez un dommage, vous êtes obligé d'avoir une assurance en effet, même pour la personne ou pour vous-même. Et... Exactement. D'accord. Tous les gyroscopes, les trottinettes électriques sont soumis à obligation d'assurance aujourd'hui. Mais Alors, je pense que des oui. gens ne le savent pas. C'est bien de le rappeler. Et parce Voilà, que- c'est bien de le Bah, rappeler. ils se Alors, font on revient, verbaliser, si vous êtes surtout. d'accord, on revient à la question de base. Donc, est-ce que pour les véhicules 100% électriques, est-ce que Alliance, par exemple, parce que c'est votre société, votre groupe d'assurance, Oui. est-ce que Alliance a un contrat spécifique qui prend en compte l'ensemble des domaines que je vous ai donnés? Alors, effectivement, nous avons un contrat d'assurance automobile tout risque qui va garantir le véhicule ainsi que tous ces éléments, les batteries, etc., en cas d'événements accidentels. Cependant, effectivement, si c'est une usure anormale de la batterie, l'assurance ne va pas indemniser. Mais D'accord. tout ce qui est, vous l'avez dit tout à l'heure, le vol Mhm. des éléments du véhicule est garanti. La destruction par accident, Absolument. d'accord. Hein, Ok. De même que, je sais pas, sur un véhicule thermique, par exemple, vous cassez le carter de votre voiture dans un chemin, Mhm. on va prendre en charge les réparations de tout ce qui est accidentel. D'accord. Voilà. Ok. Et le véhicule électrique,
il en va de même. D'accord. Alors, il y a des spécificités au contrat d'assurance des véhicules électriques parce que le gouvernement, effectivement, pousse à l'électrification d'une manière générale, hein, avec les primes incitatives, les bonus écologiques. D'accord. Et pour l'assurance, il y a eu des suppressions de taxes Oui. alors pour tous les véhicules mis en circulation au 1er janvier 2021, 100% électrique. 100% électrique, D'accord. il y a eu des suppressions de taxes et ça pour les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion. Donc c'est spécifique au DOM. Spécifique au DOM. Et Dans ça les se petites justifie Antilles. par quoi en fait? C'est quoi l'explication? Eh bien, c'est que le gouvernement pousse à l'électrification. Voilà, d'accord. Surtout pour comme nous encourager. sommes, Ouais, dans pour une encourager zone l'achat du insulaire, véhicule donc par électrique. conséquent, en fait, Voilà, on c'est est ça. un petit peu loin du territoire hexagonal. Donc je pense qu'ils se sont dit autant supprimer ces taxes-là justement pour pouvoir. Et c'est quelque chose que les métropolitains n'ont pas. hein, Donc, Donc- on a une chance quand même particulière finalement. ça représente quand même sur une prime 150 € à l'année. Oui, c'est quand même pas mal. Voilà. 150 euros C'est sur pour un aider contrat les d'assurance. ménages largement. plus Pas modestes, inintéressant. voilà aussi. Alors, l'autre question que je voulais vous poser, c'est est-ce que dans ce contrat, il y a des choses auxquelles il faut penser? Est-ce qu'il y a par exemple une prise en charge qui permettrait le remorquage, par exemple, jusqu'à une prochaine borne, par exemple? Dans ces contrats-là, est-ce qu'il y a cette possibilité, Oui, donc, tout à au fait. 0 km, d'avoir donc une prise en charge du véhicule et d'amener ce véhicule à la première borne Bien sûr, potentielle? bien sûr. C'est prévu. On l'avait également pour les véhicules thermiques. Quand vous êtes en panne d'essence, là c'est la même chose. En panne de batterie, on a l'assistance Voilà. 0 km. Oui, tout Je à crois que fait. c'est important quand même de le dire pour bien Oui, oui, comprendre oui. quelle est la spécificité du problème enfin non pas du problème, mais des solutions d'assurance pour un véhicule 100% électrique. Oui. Parce qu'on a vu qu'on achète un véhicule, bon, c'est une démarche intellectuelle. On achète d'abord un véhicule 100% électrique, donc on a une vocation à pu transmettre de CO2 et de NOx, on va dire. Hein. C'est les éléments salissants de l'air, on va dire, globalement. Donc on a cette démarche intellectuelle, mais on a vu que tout de suite on a des contraintes. Il faut acheter une borne, c'est plus intéressant, donc c'est un supplément financier, mais c'est plus intéressant que d'aller brancher tout simplement sa voiture à la prise domestique, Oui. d'accord? Et on se rend compte maintenant qu'il faut plutôt un contrat spécifique d'assurance, en tout cas bien discuter avec son assureur pour avoir donc l'ensemble des garanties couvertes concernant le véhicule. Et il y en a une Après, en particulier. Que ça soit un contrat spécifique ou un contrat classique, ça change pas. La démarche reste la même. Ça Oui. ne te rajoute pas une démarche en plus. Oui, tout à fait, c'est une démarche en plus Oui. en tout cas. Mais il y en a une en particulier dont je voudrais me rassurer aussi sur ce plan-là. Est-ce qu'on a aussi la possibilité d'avoir la prise en charge donc, de dommages électriques au moment de la recharge? Parce que ça arrive beaucoup aussi, Oui, en oui. métropole en particulier. J'ai Oui, vu ce tout à cas. fait. Ouais. On recharge sa voiture et on a une panne parce que la borne dysfonctionne. Surtension. Elle envoie une surtension par exemple et hop, vous êtes carreau. Alors ça arrive très rarement, je rassure tout le monde, hein, c'est Oui, pas- on est bien d'accord. Mais dans un contrat d'assurance, ça sert à ça. Absolument. Puisque là, on est sur l'événement accidentel dont on parlait. On en revient à ce dont on parlait tout à l'heure. Mais Alors, il y a une garantie aussi qui est assez sympathique et que j'aime proposer aux clients qui Oui. achètent un véhicule neuf, c'est le pack valeur plus. Ça permet d'indemniser le client en cas de perte totale du véhicule. On l'indemnise en valeur à neuf. Valeur en Et neuf. ça, voilà, vous savez, quand vous avez un sinistre auto, il y a une expertise. Ouais. Et l'expert, si on n'a pas la valeur à neuf, il va regarder Faire une l'usure des estimation. pneus, Hum. le kilométrage de Mhm. la voiture, et donc il va dégréver de la valeur de votre véhicule l'usure, en fait. Et là, effectivement, le client qui n'a pas cette valeur à neuf se retrouve moins bien indemnisé. Donc nous, on a cette possibilité de mettre en option la valeur à neuf, et c'est quelque chose, effectivement, qu'on propose de façon quasi systématique pour bien protéger nos clients. Et c'est sur D'accord, une période pour ça. particulière ou Oui, alors justement, les véhicules électriques bénéficient de 1 an de plus Qu'un de véhicule valeur à classique. neuf qu'un véhicule thermique, effectivement. D'accord. Voilà. Bon, tout ça, ce sont des informations qui sont intéressantes Ouais, à très capter. intéressant. Alors maintenant, on va se tourner du côté des professionnels cette fois-ci, parce que bien sûr, se mettent en place presque en priorité depuis quelques mois déjà des flottes de véhicules donc pour les entreprises. Oui. Donc là, pareil, est-ce que Alliance a des contrats spécifiques pour ces sociétés qui pourraient leur permettre d'obtenir des tarifications particulières ou des avantages spécifiques, par exemple, en ayant soit du véhicule hybride cette fois, hybride rechargeable, ou des véhicules 100% électriques? Oui, tout à fait. On a effectivement aussi... alors là, on peut agir sur un contrat flotte Mhm. qui va... Au-delà de 10 véhicules, on a ce qu'on appelle les contrats flottes qui Mhm. permet d'avoir une tarification plus intéressante. Et si, effectivement, dans cette flotte, il y a une majorité de véhicules propres,
hybride ou même électrique, on a des réductions spécifiques qui s'appliquent pour ces clients-là. Oui. Moi, c'est juste intéressant donc finalement pour les entreprises. Donc ça a encore une fois un encouragement supplémentaire Bien compte sûr. tenu des sous-taxes finalement liées au DOM dont on parlait tout à l'heure. Oui. Ça peut être quand même plutôt Avantageux. avantageux et plutôt intéressant. En termes de cette fois de qualité de contrat. Comment se situe Allianz, je veux dire, au niveau national par exemple, quelle est la notoriété en fait de la maison Allianz que moi je connais déjà depuis un certain temps. Quel est son positionnement sur le marché finalement? Alors Allianz est un assureur allemand qui a racheté le réseau AGF en 1997. Et ça a fait d'Allianz le premier assureur européen. D'accord. On est également la première marque mondiale en notoriété d'assurance. C'est-à-dire qu'il y a un classement des marques mondiales. On a interrogé le public et il s'avère qu'Allianz est la première marque mondiale d'assurance. Donc on a une notoriété qui est quand même très importante. C'est-à-dire les avis positifs, c'est ça? C'est Les ça, retours exactement. positifs. Ok. Oui. Quand on posait la question quel est l'assureur que vous connaissez, le premier c'est Allianz. Voilà. Ok, devant AXA. Devant AXA, absolument. Bravo. Oui. Et on est premier assureur européen. D'accord. Alors une autre question que je vous pose qui peut paraître un peu désuète, on va dire, mais donc j'ai fait l'acquisition d'un Q5 hybride rechargeable. J'achète donc une borne puisque donc on a vu tout à l'heure que EasyDrive nous proposait une borne en même temps que l'achat d'un véhicule Audi par exemple. Est-ce que je peux assurer et je dois assurer ma borne? Alors la borne, effectivement, elle est assurable et assurée automatiquement dans l'assurance habitation. D'accord. Hein, puisque il n'y a pas de contrat spécifique pour ça. Non. C'est inclus dans le contrat l'assurance habitation. habitation. Puisqu'en plus, une borne, c'est quelque chose qu'on ne va pas déplacer, qui est fixe. Oui. Donc c'est de l'immobilier par destination. D'accord. C'est comme par exemple votre climatiseur qui est là. Tout à fait. Et au même titre que le climatiseur, la borne est assurée dans l'assurance habitation, absolument. Tout à fait. Bon, bah ça c'est juste. Et en plus, j'ai envie de dire, il n'y a même pas lieu de faire une démarche particulière vis-à-vis de nous. C'est automatiquement inclus dans votre assurance habitation. D'accord. Et donc on a vu que vous aviez une équipe de 8 personnes exactement. J'ai dit 7 tout à l'heure, mais en fait c'est 8. Oui. On en a parlé un peu juste avant l'émission. Et donc alors comment se concrétise cette notoriété internationale, on va dire, ce fameux sondage qui permet de penser que Allianz effectivement est la première. Comment ça se concrétise aujourd'hui en Martinique? Quels sont vos clients? Est-ce qu'il y a des créneaux d'âge? Est-ce que vous touchez les jeunes? Vous touchez les moins jeunes? Comment est répartie votre clientèle? Alors, on s'adresse à tout type de clientèle, les particuliers bien sûr, et aussi les professionnels, par exemple des professionnels médicaux. On a beaucoup d'infirmières libérales justement, qui sont assurées chez nous, qui utilisent beaucoup leur véhicule pour leur travail. On va avoir également les entreprises, on l'a dit tout à l'heure avec les flottes auto, et on fait aussi tout ce qui est assurance de personnes. En ces temps de Covid aussi, c'est très important de pouvoir protéger sa famille, bien sûr, notamment en cas de décès par exemple. Tout à fait. Alors justement, cette période sanitaire difficile, compliquée avec la Covid-19, comment a réagi votre entreprise? Je veux dire, est-ce que vous avez eu plus de contrats, moins de contrats? Comment vous êtes situé dans cette période compliquée? Alors, il est vrai que cette période a sensibilisé un certain nombre de personnes, puisque effectivement, on connaît tous quelqu'un malheureusement qui a été touché par la Covid ou qui est décédé de la Covid. Et je dirais que ça a incité les gens à être prévoyants. Et justement à faire en sorte de protéger ses proches en cas de disparition. Est-ce que c'est le fameux événement où on se dit il y a 0,1% de chance qu'un jour il y ait une pandémie? Et c'est vrai qu'on relativise beaucoup plus quand on parle avec les gens autour. On se dit mais ça n'arrive pas qu'aux autres. Cette pandémie, c'est vraiment pareil sur la route, nous on l'utilise en sécurité routière. On se dit ça peut pas m'arriver. Enfin, quel pourcentage t'avais un jour de tomber malade d'une pandémie? Donc vous avez totalement raison. Moi, j'avais une question aussi pour notre Élodie. invité, savoir comment se matérialise votre communication finalement. Il y a eu un article qui était paru, je crois, dans le France-Antilles, en tout cas qui informait qu'en Martinique, beaucoup de personnes n'assurent pas leur maison. On manque énormément d'assurance finalement. Les gens ne le font pas forcément, ne se parlent pas. Surtout les assurances voitures. Je complète au niveau des accidents mortels. Énormément, je ne sais plus le pourcentage, je ne veux pas dire de bêtises, je pourrais vous l'apporter aussi. Mais ça serait peut-être l'objet d'une prochaine rubrique, effectivement. D'accord, donc c'est un sujet très important aujourd'hui. Alors comment finalement vous allez sensibiliser la population à ce besoin d'assurance? Mais vous avez raison, Mélodie, mais c'est un fléau et malheureusement, il faut qu'il y ait un événement tragique pour que les gens se rendent compte qu'il faut s'assurer. Et je prends l'exemple des coulées de boue qu'il y avait eu à Sainte-Marie il y a quelques temps.
on a eu énormément de gens qui ont perdu leur maison mais qui n'étaient pas assurés. Qui ont tout perdu en fait. Et oui, absolument. C'est terrible, c'est Oui. terrible. C'est Ça un peut coup pas de arriver, poker ça en peut se disant plus oh, arriver. je prends pas parce que il y a. Ou est-ce que c'est de la négligence? Oui, je ne sais pas. Ouais. Et c'est pareil, Jean-Marc le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de gens sur la route qui ne sont pas assurés. Ah ouais, ça. Et ça, c'est dramatique. Ok, et écoutez, il y a d'autres questions éventuellement, Enfin, hein, oui, moi, Jean-Charles j'ai une Dejean question, d'où l'intérêt en fait de ce que vous dites. Je rebondis que les forces de l'ordre maintenant se sont, enfin du moins avec les ministères et les assurances, se sont dotés en fait d'un outil. Maintenant, quand ils font un contrôle, donc ils vérifient simplement le document, mais maintenant avec la tablette, le numérique, donc maintenant ils sont dans vos bases de données pour savoir si on est assuré ou pas. Tout à fait. En fait, vous avez depuis 1 an maintenant le FIV, c'est le fichier des véhicules. Oui. Et même quand vous vous faites flasher par un radar, automatiquement, avec votre plaque d'immatriculation, on sait si vous êtes assuré ou pas aujourd'hui. C'est pour ça que je roule avec la voiture d'Eleanor, comme ça je suis tranquille. Elle est assurée. Elle est assurée. J'avais envie de dire, l'assurance, c'est un peu la ceinture de sécurité finalement. C'est qu'on sûr, doit financière avoir. finalement. Financière, bien sûr. On est bien d'accord. Eh bien, donc, on a reçu Jean-Charles Dejean du groupe Alliance, donc agent général, bien sûr, en Martinique. Il est présent donc au Lamentin et à Sainte-Marie, donc avec une équipe de 8 personnes, donc une belle société. Donc, on a compris que, eh bien, Jean-Charles proposait des contrats spécifiques pour les véhicules 100% électriques, mais il y a aussi des adaptations sûrement pour les véhicules hybrides rechargeables. Je pense qu'il doit y avoir forcément aussi des solutions concernant la batterie en particulier, etc. Donc, eh bien, merci. On a vu que vous assuriez aussi les particuliers comme les professionnels. Vous aviez même des assurances spécifiques pour les parcs automobiles. Donc, c'était Jean-Charles Dejean qui est venu nous voir. Merci beaucoup. Merci encore. On peut l'applaudir bien fort. Allez, vous êtes avec la bande AGM dans les experts automoto sur Maxi 107.1, 107.3 FM et on est chez Audi Martinique pour une spéciale Audi. On peut les applaudir, les gens d'Audi. Cette émission vous est proposée grâce à Audi Martinique, bien sûr, notre voiture partenaire de l'émission avec l'Audi A1 City Car Vert. Merci à l'hôtel Batelière qui nous reçoit habituellement. Merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane, à Speedy Martinique qui n'a plus 5 mais 6 centres, dont un dernier né à Trinité. Je voulais remercier spécialement Bruno Saint-Fort, responsable des ventes chez Audi. Merci à toutes ces équipes, aussi bien dans le showroom que dans les ateliers mécaniques et le service après-vente. Allez, on est de retour pour parler du dur, là, du concret, puisqu'on a fait l'essai avec Jimmy, parce que tout le monde n'était pas disponible pour cet essai malheureusement, mais le prochain coup, on fera mieux. J'étais dispo, on m'a squeezé. Voilà, bon. Donc, c'est pas grave. Donc, j'inviterai Jimmy à l'essai de l'actros. Voilà, par exemple. Chouette. Voilà. Alors, on a fait l'essai donc de l'Audi Q5 TFSI E cette fois en version 50, puisqu'il y a 3 motorisations chez Audi actuellement en TFSI E, le 50, le 55 et le 60 réservé aux A6 par exemple ou A8. Donc là, on est sur un modèle un SUV coupé bien sûr. Jimmy, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors l'essai par contre, on dit qu'il est sur grandautomobile.fr bien sûr. Voilà. Il est en lien direct avec GT Auto sur YouTube. Vous avez la vidéo, l'explication, Également. la fiche technique, les tarifs, etc. Vas-y Jimmy. Et il est derrière là. Il est derrière, voilà, on peut le voir là. Beau petit véhicule, 4 cylindres. Petit, je dirais pas, non. Ouais, petit. Ça On c'est se pour moi, comprend. ça. Petit grand, petit grand moyen. Petit grand moyen. Ouais. C'est un moteur 4 cylindres de 265 chevaux avec cette partie batterie qui apporte 34 chevaux supplémentaires pour un total de 299 chevaux d'IN. Alors au final, allez, 300 chevaux, mais vraiment dans la ouate. C'est dans un confort total, c'est la touche Audi, la patte Audi, on est dans du feutré, on est dans un... Alors encore une fois, c'est toujours la même ligne de conduite de tous les véhicules qui tendent vers l'hybride et vers l'électrique, c'est le silence de fonctionnement. Puisque sur cette Audi Q5, on a la possibilité de rouler en 100% électrique, ce que j'ai testé. Et je m'amusais à chaque fois. Le bouton EV, c'est ça le fameux bouton EV qui Oui. permet de rester en 100% électrique. Et
c'est un silence. Tu t'es senti dans du velours. Un Tu silence t'entendais royal. pas. Ah ouais, totalement. Alors, Non, donc c'est- l'autonomie c'est- du coup en version EV justement, puisque donc là on est sur de l'hybride rechargeable, donc on Ouais. a le thermique, on a le secours du moteur électrique qui Mhm. vient, donc plutôt le moteur électrique qui vient au secours du moteur thermique. Voilà. Mais donc du coup quand on est en pleine charge, on a quoi comme autonomie tu l'as en tête? Quand j'ai regardé les cadrans, j'étais à un peu plus de 400 bornes, il me semble. Mais comme je D'accord. l'avais récupéré, On a 50 km en moyenne à peu ouais, près. hein. quand je l'ai récupéré, il y en avait un petit peu moins au niveau d'autonomie. Il m'en restait une trentaine à peu près. Ce qui m'a D'accord. permis Mais bon, globalement on a de faire 50 quand même un km. grand- ouais. de faire une grande, de faire quand même un grand tour en tout électrique. Ouais. Voilà. Donc c'est très appréciable. Hein. C'est vraiment une autre façon de conduire. Et vous êtes allé où du coup pour l'essayer? Alors Jimmy, Moi, je suis. on l'a essayé séparément en fait. Ouais, hein. on Ah, l'a d'accord, essayé d'accord, séparément. d'accord. Moi, j'ai été jusqu'à Shellshare. Ok. Mais en partant d'où? En partant d'ici, en De- partant, en partant en d'ici, partant de la d'accord. concession d'Audi. Voilà, j'ai été jusqu'à Shellshare et ça reste vraiment bluffant. Ça reste vraiment bluffant. J'invite vraiment les personnes qui ne se sont pas encore tournées vers Électrique. l'électrique, Disons-le vers franchement. l'hybridation rechargeable. De Ouais. toute façon, on y est obligé, on y est poussé par l'État et par les offres des concessionnaires. Audi a effectivement cette large gamme qui arrive en concession et est disponible à la vente. Et vraiment, toutes les personnes qui n'ont pas encore goûté ce plaisir de conduire en 100% électrique dans un confort et un silence total sont invitées à le faire réellement. Mais alors pourquoi celle-ci particulièrement du coup la Q550 Sportback? Alors, je vais t'avouer quelque chose. Je suis pas très attiré par Audi à la base. Maintenant, Ça, faut pas le dire, ça. Bah si, c'est bien l'objectif. Non, mais je le taquine, c'est je un taquine avis- Jimmy. c'est un avis totalement personnel. Mais il est vrai que les modèles Audi tendent à faire changer d'avis les plus sceptiques. Ah oui, bien sûr. Tu te retrouves avec un véhicule très, très bien conçu, avec une technologie très avancée, un confort qui est vraiment un confort avec un grand C. Donc il n'y a pas de raison de ne pas apprécier ce type de véhicule-là, bien au contraire. Alors je précise qu'on est en version Sportback en plus de La surcroît. version hein. Sportback. Ah, ouais, c'est tout le à fait. Q5 Sportback TFSIe, donc en version 50, donc Voilà. voilà. 299 chevaux, 300 En chevaux. tout cas, quoi, t'en parles en moyenne. bien. Personnellement, ça me donne envie de l'essayer. C'est vrai. Hein C'est C'est- vrai. Non, Écoutez, c'est- Léonore, c'est moi, un j'ai pas véhicule essayé. vraiment très plaisant. On prend rendez-vous, Mais puis du on y coup, va. elle est destinée à qui parce qu'elle est assez Aux grande grandes même tailles. pour une famille. Aux grandes Les tailles. grandes Ah, tailles, les Alors les oui, plus encore- petits. Encore une fois, on en revient encore et toujours aux 2,80 m de Thierry. Maintenant, sur la route. Non, mais maintenant, il a trouvé la solution, il fait un trou dans son toit en fait. Ouais, bah. Tu sais, en fait, il conduit avec la Il tête conduit haute. girafe. Voilà, C'est- voilà. Tu vois, il conduit tête haute en fait. Ce qui, Il aussi. ce qui se passe, c'est que je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est vrai que ce type de véhicule-là, ce type de SUV-là, en tout cas les Audi Sportback, sont pour ce que j'ai pu en voir, conduites par la jante féminine. Ouais. Donc on peut dire que c'est un véhicule qui plaît particulièrement aux femmes. Mhm. Maintenant, dans des versions un peu plus Musclé. sportives, musclées, Mhm. voilà, nous, on sera effectivement attiré par ce surplus de puissance. Mais après, c'est un véhicule qui reste très habitable pour 4-5 passagers. Hein. Le coffre est très grand. En plus, il a sur ce modèle-ci, il est à ouverture électrique, ouverture et fermeture électrique. Donc, Parfait pour le covoiturage. ouais, parfait pour le covoiturage, parfait pour Éléonore. Fais pas cette tête-là, tu vas C'est vrai qu'il y a de la l'essayer. place pour faire du Bon, covoiturage. après, le Ah bah oui, Q5, c'est sûr. il a aussi cette particularité, c'est dans son design finalement quelque Ouais. part, parce que vous voyez derrière nous, c'est un SUV coupé. Donc ça veut dire que la ligne de toit, elle est plutôt sur la descente à Au l'arrière. niveau de Vous avez l'arrière, vu, oui, plus sur vous la avez vu que les descente. vitres arrière aussi, elles sont rétrécies finalement quelque part. Ouais. Au niveau visibilité, ça pose pas de soucis. Non, au contraire, moi je Parce pense, que hein. des fois, moi, sur certains modèles que je ne citerai pas, en tout cas, c'est pas de chez Audi, j'ai un problème de visibilité quand c'est la lucarne. Enfin, c'est pas une lucarne, c'est des petites Non, non, fenêtres. là, au En tout cas, contraire, en tout cas, c'est moi, ce que très tu aéré. penses, en fait, les angles morts, en fait, sont vraiment réduits sur ces modèles-là, en fait. Même déjà, D'accord. sur la mienne Ok. qui a 25 ans, t'as pratiquement fait l'angle mort au niveau du feu.
Et encore, franchement, c'est Mm. vraiment. Au pire, on met plaisir, l'autocollant des. Oui, exactement, ouais. Mais après, c'est vrai qu'il y a Des poids lourds. tous ces apports technologiques liés à la sécurité active et passive qui permettent de voir l'environnement autour du véhicule sans grande difficulté. Je sais que sur certains modèles, lorsqu'il y a un véhicule qui arrive sur les côtés et qui souhaite te dépasser, je ne sais pas si tu as déjà vu, Éléonore, lorsque tu conduis, il y a une petite lumière qui s'affiche au niveau des miroirs des rétroviseurs. Ça, c'est une nouvelle Là, technologie sur le Q5, c'est vraiment voilà, super. clair, c'est vraiment Ouais. très beau. qui c'est permet un- de prévenir qu'un véhicule espèce de arrive grand pour te rectangle. dépasser. Ok. Sur le Q5 C'est Sportback, génial, ce rappel lumineux est sur le, sur Le le montant montant des- intérieur des rétroviseurs. rétroviseurs, Donc, il est voilà. beaucoup plus grand, beaucoup plus large et beaucoup plus visible. C'est Ah, ça. c'est top. C'est Donc, vraiment de la conduite intelligente. Ça, c'est de la conduite intelligente. Et puis après, tu as des radars et capteurs à l'avant, à l'arrière, une vision à 360 degrés. Donc, tu as peu de chances de pouvoir rayer un aussi beau véhicule que ça. Franchement, non, c'est Et il y a nickel. quoi d'autre du coup comme technologie sur Bon, il y a à peu près tout hein, sur le véhicule. Ouais. Ouais, il y a un peu il y a- alors, dans il n'y un a véhicule- pas l'affichage tête haute sur celui-ci en tout cas. Ouais, mais il a le Quattro déjà. Il y a sur le Q5. Quattro déjà qui est un élément de sécurité indéniable. D'ailleurs, Il y a tu le en as système parlé. MIB, le MIB 3, donc le système d'infodivertissement. Voilà, le Il y a système le cockpit d'infodivertissement. virtuel toujours utile donc d'Audi, donc ça c'est intéressant. Le système d'infodivertissement MMI avec navigation et un fichier sur un écran tactile de 10,1 pouces. C'est du luxe allemand véritablement, mais Ah oui, ce bien que je sûr. voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, quand on choisit d'aller sur du premium, on a un package finalement, un package complet. C'est-à-dire, on est dans le confort. C'est d'abord, je pense, un des premiers choix quand on choisit le premium, c'est qu'on passe à la vitesse supérieure en Ouais. termes de confort. C'est ce qu'on veut. On va avoir un véhicule qui ressemble un peu à son salon, en tout cas personnalisable à Ouais, tout à fait, l'intérieur, bah oui. ou qui nous correspond. Donc, une fois qu'on ferme les 4 portes, on est dans une bulle. Dans cette bulle, on y est bien, on a envie d'y Tout à rester. fait, on a- absolument. Souvent, donc, les voitures premium proposent un son extraordinaire. Là, on a du Bang & Olufsen, donc on a un système audio extraordinaire. Vous avez même en option la possibilité d'avoir une salle de concert. C'est-à-dire être au centre d'une salle de concert avec tout le système audio qui va avec normalement. Mais ça, quand c'est vous vrai, êtes on dans un n'en parle concert. jamais assez, mais ça fait partie d'un des plaisirs. Oui. C'est écouter de la musique dans une voiture. Ah, Moi, mais étant top. plus jeune, quand j'achetais un Ah, CD, les jeunes, j'espère que vous vous souvenez ce que c'était qu'un CD, et demandez à vos parents, c'était d'essayer dans ma voiture. Ouais, Et on l'a c'est vrai, tous fait, absolument, on l'a de tous dire, fait. ah, j'ai hâte d'être dans ma voiture pour pouvoir Ouais. mettre mon CD. Moi, C'était c'est vraiment le moment embêtant, c'est plaisir. embêtant, Ouais, c'est- c'est mieux que dans ton salon. C'est embêtant, c'est 45 tours. Je suis obligé de mettre la rallonge Ouais, la rallonge, et mettre le truc. Et mettre l'aiguille. Mais bon, autrement, je l'ai ça, fait. c'est un aussi. argument Bon, Je l'ai bah, vendeur, fait, maintenant, Léonore, avec je les l'ai USB, fait. j'imagine. Donc, En tout cas, donc c'est un véhicule, pour rappel, donc, qui est hybride. Il a 299 chevaux, il a le système Quattro. Alors, en termes de consommation maintenant, est-ce qu'on a quelques nouvelles de ton côté? Est-ce que tu as regardé un petit peu ce qu'ils proposent dans ce domaine? Alors j'ai navigué sur les différents menus lors de mon essai. Il m'a semblé être aux alentours de 5 litres et des poussières lorsque j'étais à l'essai. Eh ben, sur le modèle qu'on a essayé, donc, qui a 300 chevaux, donc, on le rappelle, ça fait en moyenne sur un cycle mixte WLTP, donc les nouvelles normes, hein, Ouais, voilà les nouvelles on est normes. entre 1,5 et 2 litres au 100 km. Ah bah tu vois. bah, Vous voyez, ouais. comme quoi, en fonction de la taille des jantes, bien sûr, et des équipements Ouais, bien qu'on sûr. peut avoir. Donc voilà, donc si on a une conduite bien sûr adaptée en cycle mixte, donc c'est-à-dire toute route confondue, bien on sûr. peut arriver à des consommations, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec Bruno Saint-Fort. Ils ont vraiment fait aussi Audi un effort sur les moteurs TFSI de façon à réduire la consommation de ces moteurs-là. Donc voilà. Autre chose à dire sur le Q5 ou pas? Non, c'est tout. C'était ça, c'est resté un essai plaisant comme tous les autres hein, d'ailleurs, mais cette fois-ci particulièrement parce que nous sommes chez Audi, ça m'a permis de découvrir cette nouvelle technologie de l'hybride rechargeable. En attendant les 100% électriques très bientôt. Alors la 3, on n'a pas pu l'essayer, la 3 TFSI, on n'a pas pu l'essayer, mais on l'essayera Ouais, dès qu'elle bientôt. arrive. Oui. On rappelle qu'il y a 3 motorisations possibles, la version 50, 55 et 60, donc on sait que c'est lié à la puissance du véhicule. Voilà. Donc voilà, nous on a essayé la version 50, La il y a la 50. version 55 qui est disponible, donc 300 chevaux pour la 50, 367 chevaux pour la 55,
Et pour la 60, c'est plutôt sur les berlines. Ouais, c'est plutôt voilà. sur le grand Donc, berline, euh, style A6, etc. Écoute, tu sais, Léonore, on va prendre la version 55 et puis on fera la vidéo, on va leur montrer. Non mais moi je réessayerais bien, parce que je l'ai déjà fait, mais je réessayerais bien une petite Audi 80 Quattro, donc Ah ouais. ça serait bien des années Ah 80, ouais. 81, Il faut qu'on les 82, essaye 83. toutes avant que le partenariat. Oui, c'est vrai. Mais bon, je referais bien ça quand même. Old school. Hein, avec Le bruit, Michel Mouton à mes côtés, pourquoi pas. Moi, il y en a une Donc que là, je je rêvais. pense, Jean-Marc, tu serais à droite et tu serais peut-être un peu bluffé dès les premiers virages. Ah mais sûrement. De toute façon, je me permettrais pas de passer Moi, à je gauche. monte avec Steven Orosman. Ah non, mais Steven, Sensation là, garantie. là, Steven, enfin, y compris moi, on aurait beaucoup appris, quoi. C'est clair. Compte tenu de son palmarès. Vous étiez avec la bande AGM dans les experts automoto sur Maxi, 107.1, 107.3 FM, chez Audi Martinique. C'était la dernière spéciale. Hein, On en a fait 2, donc on a été super C'était bien un reçus. plaisir. quand Bien même. accueilli, mais on remercie. Franchement, Monsieur Sanfort et toute vraiment son équipe. content. Je crois que Ouais. on peut les applaudir. Ça Vraiment. mérite des applaudissements pour l'équipe d'Audi. Exactement. Cette émission vous a été proposée grâce et chez Audi Martinique, voiture partenaire de l'émission. Merci à l'hôtel Batelière qui nous reçoit habituellement. Merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane, à Speedy Martinique. Je voulais remercier spécialement Bruno Saint-Fort, responsable des ventes chez Audi, pour son accueil, son professionnalisme bien sûr. Merci à toutes ces équipes aussi bien dans le showroom que dans les ateliers de mécanique, le service après-vente évidemment. Merci à donc Stéphane Osier-Lafontaine qui est venu nous voir dans cette émission, conseiller commercial chez Audi, que nous avons reçu sur notre plateau. Merci à ce fan d'Audi. Il partage également cet engouement pour la marque avec son épouse qui elle possède aussi une Audi. Je veux parler de Jean-Charles Dejam, agent général d'assurance pour le groupe Alliance, qui est venu nous parler d'assurance spécifique pour les voitures électriques. Merci à Karine Gionio, responsable marketing du groupe Parfait, et à son assistante Camille Barachet, qui ont tout fait pour nous recevoir avec une sacrée gentillesse. Merci Éléonore. Merci Jean-Marc. Tu seras là dans la semaine prochaine pour Attends, je l'émission réfléchis. Réfléchis bien, c'est important. Ça dépend si je trouve des pneus. Ah, voilà, c'est ça le problème. Hein. Voilà, Bon, mais je t'inquiète, te je promets qu'on va t'en fournir des pneus On à tir d'arigot. va venir te chercher avec la Q5, mais la version 55. Ouais, Donc bon. avec les deux, ça devrait le faire. Merci à Mélodie Mussig. Tu Ben, seras merci. La semaine prochaine chez Oui, Speedy bien sûr, Avec toujours. plaisir. Oui, avec Bon, plaisir. c'est cool. Merci à Thierry Tumerville. Merci à toi. Merci à vous. Merci à toi vraiment. Merci à Steven Rosman qui nous a quittés sur cette émission-là parce qu'il avait des obligations professionnelles. Tout à fait. Merci donc à Jimmy qui a essayé le Q5. Et ben avec grand plaisir. Merci à vous. On en essaye un autre la prochaine fois. Ah mais c'est clair, hein, et ça nous fait vraiment plaisir. Et puis on est pressé de voir tes petites images sur grandautomobile.fr, sur les réseaux. Ils partagent des images comiques en plus, vous avez vu? Bien sûr. En fait, Ouais, ils on font le une suit sur deuxième Instagram. carte. C'est Le best-of, clair. le Mais là, best-of, de- le best-of. Non, mais du on est tous communicant ensemble, c'est la bande AGM. Donc, dans le digital. Ah il ouais, faut que c'est les, clair. Allez il le faut suivre sur encourager Instagram. les auditeurs. Merci aussi à Mélodie de nous inviter dans son émission Tous d'ici. Oui, ah ouais, Oui, après, écoute, excellent. d'ailleurs, Je le tenais matin vraiment à à la 6 heures. remercier parce que Et franchement, Et c'est génial. 7h30 d'ailleurs, voilà, donc Oh non, mais c'est chacun vraiment- vous allez tous passer à la casserole. J'ai remercié tout le monde, donc c'est super. À vendredi, on parlera devinez de quoi? Eh bien d'automoto aux Antilles en Guyane. À la semaine prochaine. Salut. Bye bye.